Un chat, prédateur, athlétique et élastique. Et c'est tout un souvenir qui se crée. Lointain, footballistique. Celui d'un gardien de but, félin entre les cages. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Lama, Bernard Lama. Le saviez-vous? Le premier esclave affranchi de Guyane a un descendant particulier. Son nom? Bernard Lama. Petit-fils du frère du maréchal Bosquet qui, en mettant enceinte une esclave affranchie, ne pensait pas devenir l'ancêtre d'un héros. Mais les super-pouvoirs de ce dernier ne sont pas détectés dans les centres de formation les plus huppés. En effet, à 12 ans, il rejoint l'USL Montjoly, malgré les réticences de son papa. 6 ans plus tard, les dirigeants du LOSC n'en croient pas leurs yeux face à tant de talent. Il attend d'atteindre ses 18 ans pour se démarquer de l'autorité de son paternel, puis s'en va, direction la métropole. Victime du mal du pays, le jeune Bernard est barré par Philippe Bergerot et par Jean-Pierre Mottet, la doublure du titulaire indiscutable. Par conséquent, pas le choix. Il faut le prêter, le gamin. Direction Abbeville, en Division 2, mais Jean-Pierre Robert, gardien international amateur, n'apprécie pas l'adolescent. Action-réaction, le club envoie Bernard en réserve. Mais heureusement, la saison suivante n'aura pas les mêmes traits. Prêté à Besançon, il gagne de l'expérience et joue à 30 reprises sous la houlette de Paul Orsatti. De retour dans le Nord, Bernard Lama s'attend à jouer. Il n'en sera rien. Il ne jouera absolument aucune rencontre. La saison suivante, Bernard Lama n'en dispute que 2, mais l'essentiel est ailleurs. La Division 1 fait enfin connaissance avec le jeune prodige. Jean-Pierre Mottet. Vous vous souvenez de lui? La doublure de Bergerot est promis à prendre la relève en ce début de saison 86-87. Mais Lama tape du poing sur la table. Bastia et Toulon lui promettent une place de titulaire entre les cages et Bernard Lama met la pression sur les dirigeants lillois qui d'abord ne flancheront pas. Mais après une grosse performance face à l'Algérie en match amical, le LOSC se rend à l'évidence. Le futur se nomme Lama. Jean-Pierre Mottet est envoyé à Toulon. C'est donc l'heure de la titularisation pour Bernard Lama, dont le début de carrière consistera à maintenir le LOSC en D1 in extremis. Capitaine lors de sa deuxième vraie saison lilloise, il parvient à maîtriser sa défense et à la classer 6e meilleure défense, non seulement en 88, mais aussi en 89. Mais malgré son leadership, Bernard Lama n'est pas conservé. Le FC Metz le récupère sans se gêner, et entre les mains du Belge Jean Nicolaï, le préparateur des gardiens messins, Lama va connaître une vraie progression. Il fait de sa défense la 5e meilleure de l'élite. Encore dans une équipe qui joue le maintien in extremis. Et à peine la saison finie, Bernard Lama veut prolonger l'aventure. Mais l'accord entre Metz et Lama n'arrivera jamais. Ce dernier reçoit une offre de Brest Armorique qu'il acceptera dans la foulée, malgré des sollicitations au Portugal et en Écosse. À la suite de la saison 91, les Bretons descendent en D2 à cause d'un déficit budgétaire. Décidément, Bernard Lama est un chat noir. Mais la lumière le rencontre, venu tout droit de la capitale. En effet, le Paris Saint-Germain prépare l'après-Joël Batz. Et grâce à un accord spécial, Bernard Lama signe un contrat lui permettant de jouer au PSG à partir d'août 92. Il ne reste plus qu'à combler la saison 91-92 et c'est chez le promu du RC Lens qu'il le fera. Avec 30 buts encaissés, les 100 et or, pourtant promus, finiront 3e meilleure défense, sous le leadership d'un Bernard Lama qui ne semble plus très loin de son prime. Son prime, son apogée, c'est au PSG qu'il le vivra.
5 saisons, 5 podiums. Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 96 et de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 97. Vainqueur du Trophée des champions en 95, de la Coupe de la Ligue en 95, de 2 Coupes de France en 93 et en 95. Il sera aussi au centre de 2 trophées mythiques de l'histoire du PSG. La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 96 et le titre de champion de France en 94. Tout ça en étant soit capitaine, soit pilier de l'effectif, quand il a dû passer son brassard à rail. Après avoir démarré sa carrière parisienne sous les sifflets, il finira comme un mythe. Tout le monde voudra porter ses pantalons, ses maillots bariolés. Tous les enfants imiteront ses plongeons félins à la cour de récré. Rajoutez à cela un titre de champion du monde en 98 et une élection de meilleur gardien de l'Euro 96. Et vous détenez là une des plus grandes légendes mondiales du poste de gardien de but. Oubliez son début de carrière en montagne russe. Oubliez le tir subi par Kostadinov et l'élimination des Bleus en éliminatoire du Mondial 94. Benef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but Oh là 10 là secondes. là 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 là. C'est la fin. Oubliez la suspension en 98 après son test positif au cannabis. Oubliez sa relégation hiérarchique derrière Barthez, mais aussi Christophe Revaux à partir de 97. Oubliez son départ à West Ham, qui aura précédé un baroud d'honneur mitigé au PSG puis à Rennes. Bernard Lama n'est pas parfait. Bernard Lama est clivant. Élu meilleur gardien de France en 94, étoile d'or France Football en 2000 et meilleur gardien la même année par le même magazine, Bernard Lama aura révolutionné son poste par sa détente et ses sorties aériennes. Bernard Lama est plus qu'un descendant d'esclaves libres. Bernard Lama est un mythe, un chat à part.